Coucou mes belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance, donc flamme jumelle pour la semaine du 6 au 12 mai. Donc voilà les cartes qui sont sorties, donc on a à gauche comme d'habitude la polarité masculine, à droite la polarité féminine et le lien au milieu. Donc comme d'habitude on va voir ce que ça nous raconte en commençant par la polarité masculine, pardon. Et puis comme d'habitude n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous puisque vous n'êtes pas tous au même stade du parcours. Voilà, prenez ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas en vous, et bien c'est simplement que le message vous n'était pas destiné pour cette semaine. Donc ne vous prenez pas la tête dessus. Donc la première carte qui est sortie pour les masculins, on a la volonté, qui vous demande aux masculins dans les prochains jours d'être vraiment volontaires et d'avancer en appréciant la personne qu'ils sont. Donc ayez cette volonté déjà les masculins d'avancer et surtout d'avancer en appréciant la personne que vous êtes. Donc ne soyez pas dans le jugement ou dans l'autocritique ou dans trop de sévérité envers vous-même. Et pour d'autres masculins, eh bien, on a cette avancée, cette volonté d'aller de l'avant, justement maintenant en appréciant la personne qu'ils sont. Vraiment, on a des masculins qui ont fait un beau parcours, qui ont vraiment bien cheminé et qui du coup ne sont plus dans l'autocritique, ou en tout cas ont lâché prise et s'estiment assez à présent, ont gagné en tout cas en confiance en eux, en estime en eux-mêmes, pour apprécier la personne qu'ils sont devenus. Et puis on a la carte de la disponibilité qui est sortie, qui demande au masculin de se rendre disponible au changement, puisqu'un virage s'amorce dans les prochains jours, les prochaines semaines, ou en tout cas les prochains mois. On demande au masculin d'être à l'écoute des messages, des synchronicités qui vont être beaucoup plus présents dans leur vie dans les prochains jours, puisqu'on voit que certains masculins sont dans la solitude. Donc pour ces masculins-là qui se sentiraient un peu seuls ces derniers temps, peut-être parce qu'ils auraient beaucoup épuré dans leur vie, purifié, un peu comme si on faisait le ménage de printemps. Donc il y a peut-être ce sentiment de solitude, puisque quand on s'éveille et qu'on fait un petit peu le ménage en soi et autour de soi, eh bien on coupe certains liens. Et puis on peut couper certains liens, notamment parce que on n'est plus en accord avec les personnes qui nous entourent ou avec les situations qui nous entourent. Donc il y a peut-être un sentiment de solitude pour certains masculins. Et donc pour ces masculins-là, eh bien, il y aura des signes qui vous montreront que vous n'êtes pas seul. Ensuite, on a eu les cartes de rythme, soulagement, lâcher prise, blessure et culpabilité. Donc pour certains masculins, on demande là dans les prochains jours de continuer ce cheminement vers la bienveillance envers soi-même, tout simplement pour pouvoir accepter son propre rythme d'éveil, prendre conscience que chacun avance à son rythme et que peut-être que pour certains masculins, ils se jugent trop lents dans leur éveil, dans leur cheminement vers l'accomplissement personnel, l'amour inconditionnel de l'autre et de soi-même. Peut-être parce que leur féminine leur réveille cette peur-là, cette culpabilité de ne pas aller assez vite. Peut-être parce que certains masculins jugent l'avancée de leur féminine trop rapide par rapport à leur propre rythme d'éveil. Là, on demande aux masculins à qui ça parle d'être dans la bienveillance envers soi-même et de conscientiser que chacun s'éveille à son rythme avec ses propres blessures à guérir et qu'il n'y a pas de rythme à proprement parler à avoir. Voilà, c'est chacun avance à son rythme. Donc soyez dans cette bienveillance et dans ce non-jugement. On a pour d'autres masculins, avec cette carte du rythme et du soulagement à côté, certains masculins qui avancent à leur rythme avec cette carte justement de volonté là, qui est sortie un peu plus haut. Ils avancent à leur propre rythme et ils sentent en eux une certaine forme de soulagement, de paix intérieure,
En plus, on a eu la carte de lâcher prise. Donc, c'est des masculins qui sont assez sereins et qui avancent à présent avec cette estime de soi, cette confiance en soi et cette paix intérieure et qui gardent quand même cette volonté d'aller de l'avant. Pour d'autres masculins, on a eu la carte des blessures et de la culpabilité, donc certaines blessures qui vont être encore éveillées, notamment pour se guérir aussi de la culpabilité. Ne plus se sentir coupable de faire telle ou telle chose en accord avec soi-même. Et on revient sur cette carte de solitude qui peut être aussi en lien avec cette culpabilité, devoir couper certains liens, devoir couper avec certaines situations et se sentir un peu coupable de ça, coupable de s'écouter soi, coupable de s'écouter à présent soi plus que les autres par exemple, coupable de faire tel ou tel choix, coupable de savoir à présent dire non alors qu'avant on disait oui, etc. Donc il y a vraiment cette notion de culpabilité pour certains masculins à libérer. On a eu les cartes roue de fortune aussi et jugement. Donc certains masculins auront des opportunités à saisir dans les prochains jours, que ce soit sur le plan personnel, peut-être l'opportunité de couper les liens avec certaines personnes, couper les liens avec une énergie tierce. Ça peut être dans le domaine professionnel, des opportunités à saisir pour s'élever, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir évoluer et grandir aussi personnellement. Puisqu'après, on a eu la carte du jugement, donc il y a vraiment une notion de renaissance, de vraiment quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout et qui nous tombe un peu sur le coin de la figure, un peu comme un coup de pouce du destin. Donc n'hésitez pas à actionner cette roue, les masculins du destin, et saisir les opportunités pour votre renaissance, pour aller de l'avant et aller vers cette meilleure version de vous-même. On a eu science, réussite et sagesse. Donc là, c'est toujours en résonance, dans le sens où certains masculins ont à présent toutes les connaissances nécessaires et la sagesse nécessaire pour réussir, pour aller de l'avant, pour acter ce changement-là à faire dans leur vie, afin d'atteindre leur but, afin d'atteindre cet alignement et cette cohérence avec soi-même et avec ses valeurs profondes. On a vraiment la carte de réussite qui fait encore écho à cette carte de renaissance, vraiment un peu comme si on demandait aux masculins là, de libérer leur joyau intérieur, puisqu'ils ont acquis maintenant une certaine forme de sagesse, d'éveil, et qu'ils ont à présent toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir entamer ce nouveau cycle dans leur vie. Et donc on a eu ces cartes de mensonge aussi et d'éternité, dans le sens où certains masculins n'ont plus envie de mentir ni de se mentir à soi-même. Ils ont ce sentiment d'éternité envers leur féminine. Ils savent à présent que ce lien est éternel. Et ils n'ont plus envie en gros de se voiler la face tout simplement. Ils n'ont plus envie de porter les œillères, ils ont envie de sortir de cette illusion qu'ils ont pu monter de toutes pièces par leur ego. Ils sont recentrés à présent dans leur cœur, ils sont alignés avec eux-mêmes, ils savent ce qu'ils veulent, la personne avec qui ils veulent être, et donc ils n'ont plus envie de se mentir ou de mentir aux autres. Et puis on a eu donc les cartes « Aimez-vous d'abord » puisque le respect de vous-même va vous rendre plus attirant. On a cette carte de passion qui demande au masculin de permettre à leur cœur et à votre âme de chanter la joie. Et puis on vous dit que cela vaut la peine d'attendre et que la synchronisation divine est à l'œuvre dans toute votre vie amoureuse. Donc voilà pour les masculins. En ce qui concerne donc les féminines à présent, on a eu les cartes d'abord de l'attente. Je crois qu'elle est sortie aussi la semaine dernière cette carte. Donc encore certaines féminines peut-être qui seraient bloquées dans leur éveil, dans leur croissance intérieure et dans leur avancée, dans leur parcours, tout simplement parce que certaines féminines sont trop dans l'attente. Donc là, on vous demande de sortir de cette attente qui crée des frustrations, qui crée des émotions un peu négatives et des émotions du coup qui vous freinent, puisqu'on vous dit que vouloir les choses intensément mais sans impatience, c'est la clé de votre réussite.
On vous demande aussi de sortir à présent de vos rêves pour enfin rentrer dans la réalité de votre vie. Tout ce dont vous avez rêvé un peu est à portée de vos mains en ce moment. Donc vraiment, osez sortir de votre zone de confort. Osez vous aussi libérer votre joyau intérieur et rentrer dans la réalité de votre vie. On a eu les cartes aussi, donc amour inconditionnel et lien. Donc certaines féminines, certainement pour les féminines qui seraient là plus en milieu de parcours, arrivent maintenant à conscientiser le lien qui les unit à leurs jumeaux, dans le sens où elles conscientisent que c'est un lien éternel et que quoi qu'il arrive, de toute façon, le lien est toujours présent en 5D. Donc il y a vraiment une forme d'apaisement aussi pour certaines féminines, puisqu'elles rentrent dans l'amour inconditionnel de l'autre et d'elles-mêmes. Et pour d'autres féminines, eh bien, qui seraient du coup en début de parcours, on vous demande de conscientiser que ce lien est bien présent, même s'il n'est pas présent dans le monde physique. C'est un lien d'âme et qu'il est présent, quoi qu'il puisse se passer dans votre vie. Et puis on vous demande de ressentir cet amour inconditionnel que votre jumeau aussi peut vous envoyer en 5D. Et puis ressentir cet amour inconditionnel pour vous-même qui va vous permettre d'aller vraiment de l'avant et de vous éveiller à tous les plans de vie, à tous les plans de votre vie. Et puis pour les féminines qui sont en fin de parcours, c'est quelque chose de conscientisé, c'est quelque chose de léger. On ressent en fait là en voyant ces cartes pour les féminines en fin de parcours qu'il y a vraiment ce lâcher prise, cette paix intérieure, puisqu'elles savent que le lien est présent quoi qu'il arrive et qu'il y a cet amour inconditionnel de l'un envers l'autre qui est éternel et que quoi qu'il puisse se passer dans votre vie, peu importe les épreuves, les obstacles à surmonter, il y a cet amour inconditionnel de soi, cet amour inconditionnel de l'autre et ce lien qui permet de surmonter tous les obstacles. On a eu les cartes écoute, amour, bon sens et éclosion. Donc là, on vous demande de faire preuve de bon sens pour pouvoir justement gravir cette échelle. En tout cas, la monter marche par marche s'il faut. Mais faites preuve de bon sens dans le sens où on vous demande vraiment de conscientiser ce lien et cet amour inconditionnel qui existe entre vous et votre jumeau. Et qu'on vous demande là de vous recentrer sur vous-même, sur votre éveil, sur votre évolution, sur votre croissance et votre élévation intérieure pour pouvoir ressentir cette paix intérieure, cette harmonie. Et puis du coup, si vous arrivez à conscientiser cette harmonie et cette paix intérieure dans votre vie, à l'intérieur de vous, eh bien ça va se répercuter sur l'extérieur aussi. Donc les choses seront moins violentes, entre guillemets, émotionnellement, dans les expériences que vous allez être amenés à vivre par la suite. On a donc l'éclosion d'un nouveau chapitre de votre vie pour certaines féminines, un chapitre dans l'amour de soi, l'amour de l'autre. On a des masculins qui vont revenir pour justement permettre l'éclosion de ce nouveau chapitre de votre vie. Et donc avec la carte de l'écoute, on vous demande vraiment de vous écouter vous, plus que n'importe qui. On a eu les cartes de Maison Dieu et de Magicien. Donc certaines féminines sont encore en train de déconstruire un petit peu leur tour, tout ce en quoi elles avaient cru jusqu'à présent et qui ne leur correspond plus à présent. Donc là, on est encore dans une période de déconstruction, mais pour entamer un nouveau départ sur des bases solides, avec tous les bons outils en main pour pouvoir acter ce changement-là et permettre à ce nouveau cycle d'éclore avec vraiment des bases solides et un soleil intérieur puissant. On a eu donc clé, élévation et nécessité. Donc là, la nécessité vraiment de ressentir au plus profond de vous
cet amour inconditionnel, ce besoin de s'élever, ce besoin de s'écouter. C'est vraiment s'écouter soi, c'est la clé de votre élévation puisque vous allez être à l'écoute de votre cœur et plus de votre ego, de votre mental. Et ça, c'est vraiment la clé de votre élévation et de votre croissance intérieure et du coup de votre croissance aussi dans tous les domaines de votre vie. En ce qui concerne votre masculin, on a toujours cette forte attraction magnétique présente. On vous demande d'exprimer votre amour pour vraiment celles qui en ressentent le besoin. Lancez-vous, faites le premier pas, mais ne soyez pas dans l'attente. Ça, c'est vraiment important. Si vous sentez que vous avez besoin d'exprimer votre amour à votre autre, n'hésitez pas, faites-le, mais vraiment faites-le sans attente d'une réponse de sa part ou faites-le parce que vous en avez besoin de vous en libérer, de besoin de dire les choses. Mais c'est comme si on vous demandait de, oui, vous pouvez donner, mais pas dans l'intention de recevoir. Donnez parce que ça vous fait plaisir. Faites-le parce que vous en avez besoin, parce que c'est un élan, c'est un appel de votre cœur, de votre âme, mais ne le faites pas par appel de votre ego qui aurait besoin d'être rassuré. Et puis on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse puisque la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On finit donc avec les cartes pour le lien pour cette semaine. On a eu la carte du but qui vous demande de garder toujours à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On a eu la carte de l'isolement. Donc certains couples de flammes jumelles vont être dans la fuite et dans l'isolement dans les prochains jours. C'est pas forcément négatif, c'est juste qu'il y a besoin d'un temps pour se déconnecter un petit peu, se recentrer sur soi et justement sur le lien, conscientiser qu'il est présent quoi qu'il arrive. Et pour d'autres couples de flammes jumelles, on a eu naissance, je sais pas si naissance homme-femme qui est sortie, donc vraiment des réunions qui se profilent pour certains couples de flammes jumelles, puisqu'on a eu aussi la carte de l'engagement et de la conversation cœur à cœur. Donc il y a vraiment des retrouvailles qui vont se faire où on vous demandera de discuter honnêtement, de ne pas hésiter en tout cas à le faire, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre autre et puisque votre vie amoureuse va s'élever à un niveau d'engagement supérieur. Donc voilà mes belles flammes, je vous souhaite bien comme d'habitude de très très belles énergies, beaucoup de courage pour ceux et celles qui seraient encore dans la purification des blessures, dans leur phase de nettoyage. Et puis pour ceux et celles qui seraient en fin de parcours et prêts à acter ces retrouvailles et cette fusion, je vous souhaite beaucoup d'amour. Et puis je vous dis à très très bientôt.